Aujourd'hui, il y a un consensus sur les bénéfices de la méditation. Le problème, c'est que c'est pas toujours facile de savoir par où commencer. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va répondre à 5 questions simples pour que vous puissiez commencer la méditation dès aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller de la question la plus simple à la plus difficile. Alors quand on parle de méditation, en général, la première chose à laquelle on pense, c'est le moine bouddhiste, crâne rasé, sur sa montagne, avec une vision panoramique magnifique. On imagine beaucoup moins Pierre en pyjama, sur son canapé avant d'aller se coucher le soir. Et pourtant, je médite tous les jours depuis 4 ans systématiquement. Et c'est vraiment devenu une pratique fondamentale pour moi dans mon quotidien, à la fois pour ma concentration, ma santé mentale, voire même mon bonheur en général, sans trop me mouiller. Au début, je me suis dit, effectivement, la méditation, ça a l'air bien, il y a des bénéfices. Qui ne veut pas trouver de paix intérieure? Le problème, c'est que j'étais assis, et puis je me suis dit, bon, bah zut, par où il faut commencer? Alors, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant longtemps, donc mon premier réflexe, ça a été de me mettre à genoux pour essayer de rester dans cette position-là et de me concentrer sur ma respiration. Le problème, c'est que c'était pas très confortable et que j'ai pas réussi à rester suffisamment longtemps. J'ai aussi essayé de le faire en m'allongeant. Je me suis quasiment endormi, donc ça n'a pas été un grand succès. Donc, ce que j'ai fait, qui a finalement fonctionné pour moi, et c'est ce que je fais toujours depuis toutes ces années, c'est tout simplement d'être assis soit en tailleur, soit sur une chaise, tout simplement. L'idée, c'est de garder le dos droit. Alors pour l'anecdote, le Bouddha, il a médité sous l'arbre de la Bodhi pendant des années, avec effectivement le bas du dos contre l'arbre. Alors je me suis dit que si c'était bon pour le Bouddha, ce serait bon pour moi aussi. Et le dernier aspect, c'est d'avoir les mains comme vous le voulez en fait, soit posées sur vos genoux, soit les paumes ouvertes vers les hauts si vous voulez aussi. Et en bonus, vous pouvez avoir votre langue qui touche le haut de votre palais derrière vos dents du haut. En fait, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il faut que ce soit une position confortable. La question suivante, c'est pendant combien de temps est-ce qu'il faut méditer? Alors, ce qu'on entend souvent, le grand classique, c'est « Oh, il faut méditer 30 minutes par jour, sinon vous n'aurez jamais la paix intérieure ». Bon, 30 minutes au départ, ça me paraît quand même un petit peu excessif. Donc clairement, c'est pas la peine de s'agiter là-dessus. Effectivement, aujourd'hui, après plusieurs années, j'arrive à méditer pendant 1 heure entière. Mais clairement, ça n'a pas été le cas pendant très longtemps. 1 minute, ça peut être très bien pour commencer. 2 minutes, 3 minutes, juste 5 minutes. En fait, 5 minutes, c'est déjà un très bon temps pour commencer en débutant. Je suis resté longtemps à 5 minutes avant de passer à 10 minutes. Je suis resté longtemps à 10 minutes aussi, peut-être pendant 1 an, où finalement c'était une bonne durée qui me convenait à moi dans mon agenda aussi, puis par rapport à nos calendriers. Maintenant, dans mes habitudes du quotidien, je suis plutôt autour de 20 minutes, mais ça va aussi dépendre des aléas, de la journée, de ce qui se passe. L'idée, c'est vraiment de commencer à votre rythme pour que vous soyez confortable et que vous puissiez maintenir l'habitude dans le temps finalement. C'est ça le plus important. Et ça nous amène à la question suivante. Quel est le meilleur moment pour méditer? Aujourd'hui, j'ai réussi à construire différentes habitudes, donc je médite systématiquement le matin, le soir, et ça peut aussi être pendant la journée, particulièrement si j'ai une journée un peu difficile avec beaucoup de meetings et j'ai besoin finalement de reprendre un peu de recul et de me recentrer. Donc c'est des choses qui peuvent vraiment bien fonctionner et ça dépend aussi beaucoup de votre journée et de votre emploi du temps à vous. Donc tout ce qu'il y a à retenir là-dessus, c'est vous pouvez méditer quand vous voulez en fait. Il n'y a pas de règle pour dire il faut méditer à telle heure, à 6 h du matin, au moment où les rayons du soleil sont en train de percer à travers les nuages. Non, vous pouvez tout simplement méditer à un moment qui convient dans votre emploi du temps à vous. L'idée, c'est ce qui va être le plus important pour pouvoir maintenir l'habitude, c'est justement un moment qui soit facile à implémenter pour vous. Là, on commence à arriver à des questions un peu plus compliquées et la question en l'occurrence, ça va être à quoi est-ce qu'il faut penser pendant qu'on médite. Alors souvent, le grand classique, c'est on pense qu'il faut penser à rien quand on médite. Et du coup, quand quelqu'un tente de méditer pour la première fois, il pense à tout sauf méditer. Moi, le premier d'ailleurs, penser à la to-do list, penser à ce qui se passe le lendemain, penser que j'ai faim et je me demandais ce que je vais manger après. Et en fait, c'est complètement normal. Et je dirais, c'est presque même l'objectif de la méditation. C'est d'être capable d'écouter ses pensées. En fait, c'est complètement faux de penser qu'on va être capable de penser à rien dès le début. Le problème, c'est que les gens s'arrêtent au bout en général de la première fois en pensant qu'ils sont sans espoir, qu'ils n'arriveront jamais à méditer. Effectivement, quand j'ai commencé, je pensais aussi que bien méditer, c'était être capable de penser à rien, sinon on a complètement raté sa méditation. Il y a une métaphore que je trouve assez parlante en méditation qui s'appelle le monkey mind. Donc le monkey mind, c'est l'esprit du singe finalement. Et en fait, cet esprit du singe, c'est un peu le reflet de vos pensées. C'est-à-dire que effectivement, vous avez une pensée, hop, le petit singe qui va sur une branche, qui va sur une autre branche qui pense à autre chose. Ah, je dois aller faire les courses. Ah, je dois faire ça. Effectivement, ah, j'ai la to-do list, etc. Et en fait, de suivre vos pensées de cette manière-là, c'est un peu suivre le monkey mind. C'est vraiment devenir le petit singe et en fait courir dans tous les sens en se demandant un peu où est-ce qu'on va. En fait, une des idées en méditation, c'est justement d'accepter ce petit singe, dire ok, effectivement, il existe, mais c'est de ne pas le suivre dans les différentes pensées. En fait, d'observer vos pensées, de les accepter et de les laisser partir. Alors effectivement, ça paraît toujours simple dit comme ça, et en fait, c'est vraiment tout l'objectif. C'est-à-dire que même si on n'y arrive pas, en fait, c'est pas grave. Juste d'avoir conscience de nos pensées, d'effectivement de prendre conscience de tout ce à quoi on est en train de penser, de l'accepter, de dire ah ok, effectivement, merci, effectivement, j'ai ma liste de courses, ok. Et hop, on le laisse partir.
En fait, ce que vous pouvez faire pour aider dans ce cadre-là, c'est de respirer, de vraiment vous concentrer sur votre respiration. C'est souvent une des premières choses qu'on recommande quand on est débutant en méditation. C'est plutôt que de penser à rien, ce qui paraît quand même assez irréaliste au début, de se concentrer sur la respiration. Inspirez par le nez, expirez par le nez, sentir l'air en fait qui gonfle vos poumons, sentir l'air qui s'échappe par votre nez, et ainsi de suite. Et en fait, effectivement, ça n'empêchera pas des pensées de venir dans votre esprit, mais en fait d'accepter ces pensées, de dire « Ah ok, merci », et de la laisser partir, et de recommencer à se concentrer sur la respiration, et ainsi de suite. Il y a énormément de techniques qu'on pourra voir ensemble, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous intéresser. Et juste avant qu'on aille vers la dernière question, qui est peut-être aussi même la plus importante, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si ça vous plaît. Et la dernière question, et la plus importante, c'est comment faire pour assurer de garder cette habitude de méditer chaque jour. Et en fait, c'est le plus dur, clairement. C'est bien de méditer une fois, deux fois, mais en fait, les vrais bénéfices viennent avec la récurrence de la pratique. Le problème, c'est clairement que la vie passe par là. Alors, on a des choses, on a des obligations, il y a des urgences auxquelles on n'a pas pensé. Il y a plein de choses qui vont se mettre en travers de notre chemin pour nous empêcher, en fait, de garder cette discipline. Heureusement, on a James Clear de Atomic Habits qui nous vient en aide, avec ce qui s'appelle notamment le habit stacking. C'est quelque chose que j'ai mis en place de façon assez inconsciente quand j'ai commencé à méditer justement. Le habit stacking, c'est le fait d'associer une habitude avec une autre habitude. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre quelque chose que vous faites systématiquement tous les jours de façon complètement non négociable. En ce qui me concerne, par exemple, moi, le fait de me brosser les dents va être directement associé avec le fait de méditer. Donc j'ai créé cette association où je me brosse les dents, systématiquement après, je vais aller méditer. Si ça peut vous aider, ce que vous pouvez faire, c'est de vous lancer un petit défi méditation, où vous méditez par exemple 2 minutes par jour pendant 30 jours. Vous pouvez prendre un petit calendrier que vous pouvez soit faire vous-même, soit prendre sur votre téléphone, et dès que vous avez médité, de mettre une petite croix pour dire « Ok, aujourd'hui j'ai médité ». Et en fait, le sentiment de progression peut vraiment aider aussi à ancrer l'habitude. Le mot de la fin, c'est que méditer, c'est vraiment une pratique. C'est quelque chose que vous devez entraîner un peu comme un muscle en allant à la salle. Finalement, vous verrez, ça n'a aucune importance si vous avez réussi ou pas votre méditation. Le but, c'est vraiment de prendre le temps pour vous, d'avoir ce moment vraiment dédié à votre santé mentale. Et clairement, pour moi, ça a vraiment changé ma vie, dans tous les bénéfices que ça m'apporte, dans la concentration, dans le recul. Ça a vraiment un impact énorme. Donc j'espère que ça vous servira et que vous pourrez justement, grâce à cette vidéo, commencer à méditer aussi. N'hésitez pas, s'il y a des questions, des choses auxquelles j'aurais pas pensé, de me le dire en commentaire. Ne jugez pas si vous avez réussi ou pas votre méditation. Si vous avez été emporté par vos pensées, ça n'a aucune importance. Et même dans ce cadre-là, il y a énormément de bénéfices à la méditation sur votre anxiété, la gestion de vos émotions, votre concentration. J'ajoute une vidéo que vous pouvez regarder ensuite sur une technique de respiration que vous pouvez aussi intégrer à votre méditation. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si ça peut vous intéresser.